Nicolas Dose, l'Écho, les entreprises vont pouvoir imposer aux salariés de prendre des congés. Imposer, c'est dans la loi qui a été votée au Parlement. Qu'est-ce qui est prévu exactement? Eh bien, on peut forcer effectivement un salarié à partir en congé payé. Alors, il y a deux cas de figure. Il faut un accord d'entreprise et à ce moment-là, le patron peut dire à son salarié qu'il doit prendre au maximum 6 jours de congé payé. Mais en fait, tout a été prévu parce que s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, eh bien, l'entreprise peut vous imposer de prendre des RTT ou vous imposer de prendre des jours qui sont contenus dans le compte épargne-temps. Alors, l'avantage de cette solution, c'est que là, vous êtes payé à 100%, ce qui n'est pas le cas quand on est en chômage partiel. Notez aussi que cette loi permet des dérogations dans tous les domaines, sur la durée du travail, sur le repos hebdomadaire ou le repos dominical. En fait, on fait un peu ce qu'on veut désormais. Là. La loi supprime aussi les jours de carence. C'est une bonne nouvelle pour les salariés. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il y a 3 jours de... C'est les jours pendant lesquels on n'est pas payé en cas d'arrêt maladie. Il y a 3 jours de carence dans le privé, 1 dans le public. Dans le privé, en fait, souvent, les salariés sont malgré tout indemnisés quand ils sont malades pendant ces 3 jours. Par contre, c'est pas le cas dans le public. Donc là, ça a été supprimé pour tout le monde le temps du confinement. Et puis le gouvernement incite les entreprises à récompenser les salariés qui viennent au travail. C'est ça, Bruno Le Maire a dit, la fameuse prime Macron bis, les 1000 € défiscalisés, qui ne payent pas de cotisation. Auchan a dégainé 1000 € pour 65 000 salariés. Intermarché fait pareil. Carrefour fait la même chose. La réalité, c'est qu'il y a peu d'entreprises qui auront assez de surface financière pour pouvoir accorder cette prime. Ça aurait été plus efficace de dire qu'on baissait les cotisations plutôt que de mettre ça sous forme de prime. Oui, mais vous n'allez pas dire ça à l'hôtesse de caisse qui sera bien contente d'avoir 1000 € de plus à la fin du mois. Mais par exemple, ça ne plaît pas à tout le monde. La CGT considère que c'est méprisant pour la vie humaine, c'est le prix. D'accord. Merci, Nicolas.